À la une de cette édition d'information sur CAMNews 24, édition 20h du 4 décembre 2013, coopération entre la France et le Cameroun et le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui va se tenir les vendredis 6 et 7 décembre 2013, qui a déjà planté son décor. Le forum économique destiné à redéfinir les relations économiques entre les deux partenaires, des relations vieilles de plus de 50 ans, s'est tenu ce 4 décembre 2013 à Bercy, au moment même où la délégation camerounaise conduite par Paul Biya quittait elle aussi Yaoundé. Dans ce journal, nous marquerons un arrêt pour prendre les grands contours, les échos de la rencontre économique qui a eu lieu ce jour à Bercy, sous la présidence du ministre français en charge des Finances. Culture et demain le salon du livre 2013 à Yaoundé. En prélude à l'événement, Amatoutou Mouna est descendu sur le site voir le déroulement des travaux, voir comment le décor est en train de se planter. Et puis elle a donné un point de presse pour annoncer les contours de cet événement qui verra la participation des éditeurs, distributeurs et autres lecteurs. Ce sera à Yaoundé jusqu'au 7 décembre 2013 prochain. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur CAMNews 24. Bonsoir à tous. Paul Biya a donc quitté Yaoundé ce jour à destination de Paris. Le Nord ici a une invitation de François Hollande, le président de la République française. C'est pour prendre part à partir du 6 décembre 2013 au forum, au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Il faut dire qu'en marge du sommet, il devra déjà assister le jeudi 5 décembre 2013 à une table ronde consacrée à la lutte contre le trafic et le braconnage des espèces menacées. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement par une suite officielle faite entre autres de Pierre Mouko-Kombondio, ministre des Relations extérieures, Martin Belinga Eboutou, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Pierre Hélé, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, M. Emmanuel Ngano-Djoumessi, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, et bien entendu le ministre des Finances, le ministre Alamine Ousmane Mey et Philippe Golengwessé en charge des forêts et de la faune. Tous ceux-ci, il faut le rappeler, ont été choisis conformément donc au thème qui vont meubler les assises de Paris. Cela dit, on parle donc du sommet France-Afrique de l'Élysée sur la paix et la sécurité avec le 31e sommet et qui a donc planté ce décor. C'était déjà ce matin à l'ouverture d'une conférence destinée à redéfinir les relations économiques entre les deux partenaires, des relations qui sont aujourd'hui vieilles de 50 ans. Dans son discours d'ouverture, Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie et des finances, a reconnu que son pays s'était trompé d'époque en continuant à traiter les pays africains comme d'éternels assistés. Daniel Atangana et Serge Tetka nous en disent plus. En ouvrant ce 4 décembre 2013 à Bercy la conférence Afrique-France pour un nouveau modèle économique, le ministre français de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, a fait un mea culpa qui restera gravé dans les annales de l'histoire des relations franco-africaines face à la nouvelle configuration des échanges économiques mondiaux avec la montée en puissance des nouvelles puissances émergentes en Afrique latine, en Asie sans oublier la péninsule arabique, toutes ayant des visées en Afrique. La France, pour reprendre l'expression de son ministre de l'économie et des finances, a perdu du temps dans une réflexion stérile sur l'Afrique, à se demander comment se positionner face à ce continent qu'elle a si longtemps vu d'abord et avant tout comme une chasse gardée ou au mieux comme un démultiplicateur d'influence. La France a inexorablement perdu du terrain. Le fil de son dialogue, de ses relations avec le continent africain s'est distendu, sa voix s'est assourdie. Il est donc question aujourd'hui de rattraper le temps perdu en impulsant une nouvelle dynamique dans les relations entre la France et l'Afrique en tenant compte des métamorphoses subies par ce continent au cours de la dernière décennie. Et c'est le gros enjeu de l'Élysée, jeter un nouveau regard sur une Afrique débarrassée du prisme réducteur de la sécurité pour en faire un partenaire sur qui il faut désormais solidement compter. Et ce ne sont pas les potentialités qui font défaut. L'Afrique en regorge en grand nombre et Pierre Moscovici s'est d'ailleurs attardé dessus lors de son intervention. Le continent contribue pour près de 0,1 point chaque année à l'essor de l'économie française. Sa croissance est supérieure à 5%. Ses échanges internationaux ont cru de 16% par mois. Elle est le continent qui épargne le plus après l'Asie. Sa démocratie est dynamique et elle sera en 2050 l'un des plus grands marchés du monde avec 2 milliards d'habitants, avec un pouvoir d'achat de 200 milliards d'euros
et ses finances sont saines. Pour capitaliser cette richesse socio-économique, les participants à la conférence de Paris ont axé leurs réflexions sur 5 thèmes prioritaires sur la base d'un rapport produit par un collège de 5 experts spécialistes des questions africaines. Il s'agit du financement des infrastructures et du développement du secteur privé africain. André Fotso, le président du JICAM, en était d'ailleurs le premier intervenant. De la mobilisation du capital humain, de la demande locale au développement des capacités productives, la croissance de la population et la sécurité alimentaire, la valorisation des ressources agricoles locales pour satisfaire la demande africaine et enfin des leviers pour une nouvelle dynamique économique entre la France et l'Afrique. Et nous osons croire que les conclusions de ce rapport, qui accorde une place de choix au secteur privé avec la présence à Paris d'une centaine de dirigeants d'entreprises françaises et africains, ne seront pas rangées dans les tiroirs de l'inertie. La conférence économique, c'était également la leçon d'André Fotso dans un exposé consacré au financement du secteur privé africain. Le président du groupement interpatronal du Cameroun a invité ses homologues français à s'associer aux entreprises africaines pour réaliser de bonnes affaires. Et c'était le deuxième temps fort de la conférence économique organisée ce 4 décembre 2013 à Bercy, en marge donc du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité qui débute officiellement le vendredi 6 décembre 2013. Daniel Atangana et Divine Napi pour les détails. Le Cameroun était bien représenté à l'ouverture de la conférence économique qui doit redéfinir les nouvelles bases du partenariat entre la France et l'Afrique. C'est à travers la brillante intervention du président du groupement interpatronal du Cameroun. André Fotso, puisqu'il s'agit de lui, a fait un exposé sur le financement des infrastructures et le développement du secteur privé africain. Porte-parole de ses homologues africains auprès des investisseurs français présents à Bercy, le président du JICAM a déclaré que les opportunités d'investissement ne font pas défaut en Afrique, un continent plongé dans un déficit énorme en matière d'infrastructures. Et les conséquences sont considérables si l'on s'en tient aux chiffres présentés par André Fotso, 2% de retard en moyenne sur la croissance de l'Afrique et 40% d'influence négative sur la productivité des entreprises. Poursuivant son exposé, le président des chefs d'entreprise camerounaises a également présenté les opportunités d'investissement sur le plan énergétique où les besoins sont colossaux. 38 pays africains pour une population estimée à 800 millions d'habitants produisent la même quantité d'énergie que l'Espagne qui compte 48 millions d'habitants. D'autres secteurs d'activité comme les aéroports, les hôpitaux, les logements sociaux, les universités, les infrastructures portuaires, pour ne citer que ceux-là, ont besoin d'investisseurs. S'adressant aux opérateurs économiques français, André Fotso leur a tenu un discours plein de franchise. C'est en explorant ces nouvelles voies que la Chine réussit aujourd'hui en Afrique, notamment le développement du partenariat entre le secteur public et privé. Il faut donc financer les projets de développement où l'Afrique accuse un grand retard. En Afrique, au sud du Sahara, seuls 38 projets pour 26 millions de dollars sont en cours de réalisation contre 169 projets pour 100 millions de dollars en Europe de l'Est. Dans la recherche de ce nouveau partenariat, le président du JICAM a invité les opérateurs économiques de l'Hexagone réunis autour du MEDEF à faire preuve d'imagination et de créativité en s'associant aux PME et PMI africaines, facteurs de croissance et de cohésion sociale, dans un esprit de transfert de technologie et de mutualisation des ressources. Voici à présent une attitude du président du groupement interpatronal et bien d'autres industriels camerounais qui sont également présents qui étaient présents également à ce forum économique. Ils s'expriment au micro de nos envoyés spéciaux Éric Lecomte et Yvan Sem Tadjoufo. Naturellement, nous sortions étant conscients et étant convaincus que nous avons aidé la France à bâtir ce nouveau modèle de partenariat avec l'Afrique et que nous aurons été utiles en leur donnant les conseils, si tant est que, humblement, nous pouvons leur donner des conseils. C'est ce que nous espérons pouvoir être en mesure de faire. Et si c'était le cas, écoutez, nous repartirons d'ici avec la satisfaction d'une mission accomplie. Jusqu'à présent, tout se passe bien selon vous? À mon avis, sans préjuger de rien, je pense que, au regard d'abord du déroulement des travaux, des questions qui ont été posées, de l'intérêt accordé aux différentes problématiques, j'ai le sentiment qu'on fait du travail sérieux et que véritablement nos préoccupations, les orientations que nous aurions souhaité qu'elles soient prises en compte, devraient l'être.
Sentiment de joie parce que c'est quelque chose que nous avons toujours prôné. Ce sommet cette journée qui est placée sur un thème pour un nouveau modèle de partenariat économique entre l'Afrique et la France est une journée qui a été très riche en enseignements. Nous avons vu défiler pas mal de panélistes qui nous ont véritablement édifiés. Encore une fois, l'Afrique est à l'honneur et les gens comprennent aujourd'hui que l'Afrique ne vient pas chercher un partenariat qui va dans le sens de la condescendance ou de l'aide. Ce que nous recherchons, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que l'Afrique offre des opportunités extraordinaires. Nous avons senti la France frileuse, absente du continent africain depuis un certain nombre d'années. Nous nous posions des questions. Aujourd'hui, la France se réveille. La France se dit qu'il y a des opportunités en Afrique et la France a envie de booster ses relations vers l'Afrique dans un partenariat, comme je le disais, gagnant-gagnant. C'est un terme que nous avons entendu tout au long de la journée. Voici à présent d'autres participants africains qui disent leurs attentes dans ces extraits sélectionnés par la rédaction du CAMS 24. Nous sommes au début des travaux et il y a d'abord ce contact, cette rencontre d'hommes d'affaires qui est déjà fructueuse et chacun espère pouvoir rentabiliser du point de vue global comme du point de vue individuel. Et c'est vraiment une plateforme de rencontre de gens qui doivent avoir des intérêts très convergents. Et nous espérons non seulement pouvoir partager nos difficultés, connaître quelles sont les solutions que les autres ont trouvées, mais voir qu'est-ce que de façon spécifique aussi on peut trouver comme piste pour le développement de l'Afrique, de l'entrepreneuriat en Afrique. Et ça, sur les différents volets. Parce qu'il y a d'un côté des mécanismes, sinon des sources de financement, il y a de l'autre côté des demandeurs, mais malheureusement, il n'y a pas grande satisfaction. Donc, il faut travailler à lever les différentes entraves et tout ce qui fait que ça ne va pas. Et j'espère que les gens auront le temps d'échanger et qu'on trouvera des pistes pour faciliter l'accès au financement. Bon, en principe, le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie, dans la mesure où vraiment la France accorde une importance capitale à l'Afrique. Vous savez que depuis un certain temps, tout juste après la décolonisation des pays africains par la France comme par les autres pays, la France n'a pas donné beaucoup d'importance à ces colonies. Pratiquement, il les a abandonnées. Maintenant, il a vu que, en tout cas, il est en train de tenter de corriger son erreur, qu'il est en train de récupérer parce que les autres puissances comme la Chine, il est en train de gagner du terrain sur les plans économiques dans les continents africains. Maintenant, vraiment, avec ces initiatives, je pense qu'il va jouer son rôle qui lui convient, en tout cas de reprendre sa place qui lui convient et surtout de créer un partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique. Nos attentes, c'est que au terme de ce forum, effectivement, toutes les conclusions qui sortiront soient appliquées, que le nouveau partenariat France-Afrique soit effectif, effectivement, que ça redémarre sur de nouvelles bases, que ça soit une coopération, une collaboration gagnant-gagnant, et que toutes ces opérations et toutes ces idées qui sortent de ce forum soient appliquées, surtout le partenariat public-privé, qui est aujourd'hui un produit très prisé. Et on aimerait bien effectivement que cela soit mis en exergue pour que ça puisse effectivement permettre aux nombreux projets africains de trouver un financement et de placer l'Afrique sur la voie de l'émergence et du développement. On a eu ce matin différentes conférences et on a pu avoir des échanges, je dirais, intéressants, constructifs, avec des pistes aujourd'hui de développement. Aussi bien sur, je dirais, la possibilité d'investissement en Afrique et puis sur le capital humain où la formation a une part importante et sont des secteurs dans lesquels nous on souhaite intervenir aussi en Afrique. C'est un sentiment de satisfaction. Je pense que les thèmes qui ont été abordés étaient des thèmes importants.
des personnalités de très haut niveau et les questions développées, les propositions faites sont vraiment à l'ordre du jour pour le développement de l'Afrique. Bouclons donc cette première partie du journal avec les interventions des présidents français François Hollande de France, Jakaya Kikwete de la République unie de Tanzanie, Alassane Dramane Ouattara de la République de Côte d'Ivoire et Macky Sall de la République du Sénégal. Les 4 personnalités sont montées au créneau pour clôturer ce forum, dit chacun à sa manière le visage que devrait désormais aborder les relations économiques entre la France et les pays du continent. À ce sujet, précisément, François Hollande, dont le pays a reconnu avoir délaissé cette partie du monde au bout des 10 dernières années, confère les pourcentages d'investissement parfois en dessous de 3%, notamment dans les pays anglophones ou parfois en dessous de 5% dans les pays francophones, a annoncé des mesures d'assouplissement. Question donc d'asseoir une véritable coopération gagnant-gagnant pour les différentes parties. Voici à présent l'attitude de François Hollande, Macky Sall et bien entendu Alassane Dramane Ouattara au micro de Camille 24. L'accroissement relativement faible du taux d'investissement en Afrique peut reproduire des gains de productivité très élevés. C'est ainsi qu'on estime généralement que notre continent, qui représente aujourd'hui 4% de la richesse mondiale, pèsera 7% en 2030 et 12% en 2050. Donc le 21e siècle va donc consacrer inéluctablement le décollage économique de l'Afrique. Il est indéniable que l'intégration croissante de l'Afrique dans l'économie mondiale n'aurait pu se faire sans le renforcement de la stabilité politique, de la bonne gouvernance et de la démocratie grâce à l'alternance par les urnes et à la consolidation progressive des institutions. L'évolution positive de nos économies est aussi le résultat d'un cadre macroéconomique et d'une dette publique jugée soutenable dans un bon nombre de pays par le FMI et la Banque mondiale, ainsi que d'un climat des affaires favorables à l'investissement privé. La paix, la sécurité et le développement économique et social vont de pair et se renforcent mutuellement. Comme partout ailleurs, ce qui fera la prospérité de l'Afrique, ce sont les progrès dans les domaines stratégiques des ressources humaines de qualité, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs prioritaires. Ce sont ces secteurs qui, en milieu rural comme urbain, portent la croissance, favorisent la création d'emplois et soutiennent la compétitivité. Je sais et je m'en félicite que les discussions en panel ont porté sur ces secteurs prioritaires et notamment le financement des infrastructures par le partenariat public-privé, le co-investissement, la sous-traitance, entre autres. Pour passer de l'Élysée à Bercy, il fallait un événement exceptionnel, une justification hors norme. Et c'est le colloque que vous avez organisé aujourd'hui, et c'est l'Afrique. J'ai voulu, en effet, que se tienne à Paris un sommet des chefs d'État africains avec la France, mais aussi avec l'Europe, avec la présence du secrétaire général des Nations Unies, avec les plus grandes institutions internationales, pour que nous puissions évoquer la sécurité et la paix, parce que c'est la condition de tout, la condition d'une vie digne et décente, la condition du développement, la condition du progrès. Mais j'ai souhaité qu'autour de cet événement, il puisse y avoir un certain nombre de rencontres, et notamment celle-là, pour l'économie, pour le développement, pour l'investissement. Cette rencontre marque sans doute un changement d'approche vis-à-vis de l'Afrique, y compris ici en France. Trop souvent, nous avons le regard tourné vers le passé et parfois la compassion. Nous regardons l'Afrique comme si elle était le continent souffrant et nous ne voyons pas encore
que l'Afrique est le continent de demain, le continent d'avenir. Parlons de toute autre chose à présent, notamment de l'agriculture, puisque bientôt on parle des stratégies sous-régionales pour les agriculteurs africains. Et c'est ce qui filtre donc du conclave de la plateforme sous-régionale des organisations paysannes d'Afrique centrale, dont les travaux se tiennent depuis ce 3 décembre 2013 à Yaoundé. Les membres de cette institution entendent d'ailleurs à terme de mettre en marche donc l'harmonisation des politiques de prise en compte de leurs préoccupations. Retour sur la cérémonie de réception du matériel par le Minader avec Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou et Divina Pi pour le récit. Face aux problèmes socio-économiques et de calibrage des graines auxquels sont confrontés les agriculteurs dans la production des semences améliorées de maïs, pour prendre le cas camerounais, ces assises de Yaoundé projettent de voler au secours des regroupements paysans par la structuration de leur organisation à travers un renforcement de leurs capacités. À en croire les participants, ces dispositions qui répondent aux besoins urgents d'un processus nécessitent un accompagnement d'appoint pour la promotion du leadership féminin par exemple, de la formation professionnelle agricole des jeunes entre autres. Cette vision devrait permettre d'augmenter l'offre en semences de pré-base pour rester dans le contexte camerounais, soutient l'ordonnateur du POFAC, attendez plateforme des organisations paysannes d'Afrique centrale. Une offre qui pourrait bien se glisser non seulement au cours de cette campagne agricole, mais aussi pour la période à venir. Bien plus, par le biais de ces assises, les opérations de traitement, d'emballage et de commercialisation des produits agricoles seront facilitées. Ce rendez-vous se positionne donc comme la suite logique des efforts du gouvernement camerounais dans sa politique de mue vers une agriculture de seconde génération. En culture, c'est donc ce jeudi 5 décembre 2013 que va s'ouvrir le premier salon du livre au Cameroun. Il faut dire qu'en prélude à cet événement qui est annoncé dans la capitale politique camerounaise, la ministre des Arts et de la Culture a fait une descente sur le site même de l'événement ce jour. C'était pour s'assurer de ce que les derniers réglages sont faits dans les normes. Question donc d'accueillir véritablement en fanfare ses éditeurs, distributeurs et autres lecteurs. Et après ça, elle a donné un point de presse pour dessiner les contours de ce rendez-vous qui va courir jusqu'au 7 décembre 2013 prochain. Pour plus de précisions, retrouvons Sadou Mamoudou et Apollinaire Zoumenbon pour le récit. Cette sortie de la patronne des arts et de la culture, Amatou Toumouna, a été le lieu de donner un bref aperçu de ce que sera le salon du livre camerounais et surtout situé au niveau d'aménagement du site de l'événement qui va accueillir de nombreux exposants. Outre la conférence inaugurale, Madame la ministre a dessiné les contours des thématiques adoptées avec en prime un atelier pour adolescents. Lequel atelier se positionne comme la grosse légume de ce rendez-vous que vante déjà le membre du gouvernement. Au vu des réservations, je suis déjà satisfaite parce que nous avons fait le plein et les gens demandent encore des espaces. Le projet se veut donc porteur. Une bibliothèque nationale de la décennie 2000-2010 est au rendez-vous et ses états déjà parés de leurs plus beaux atours montreront la richesse, l'intensité et la densité littéraire du pays. J'ai l'assurance quand même de l'engouement parce qu'il ne reste plus de place. Beaucoup de gens ont payé pour leur stand, ce qui est encourageant. L'entrée aussi est payante et déjà les gens signalent, les invités, tous sont déjà là. Que ce soit donc en termes de quantité ou de qualité, la production camerounaise y est et les orateurs qui ne font point la fine bouche attendent les visiteurs pour leur montrer le contenu de leur colonne. Vivement donc ce 5 décembre 2013. Et demandons l'événement. Communication, on parle cybercriminalité à Douala. Ceci dans le cadre d'un séminaire de 3 jours qui court depuis ce 4 décembre 2013. Pendant 3 jours d'assises, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication se propose d'informer et de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques sécuritaires à adopter dans le cyberespace. Inclusion dans l'univers de la cybercriminalité, c'est avec Benoît Dokmo et Donald Anouzoa. Chers internautes, il m'est difficile depuis quelques jours de consulter mes messages électroniques.
Mon compte serait victime d'une tentative de piratage. Aussi vais-je vous prier de bien vouloir me contacter à cette nouvelle adresse. Ce type de message est diffusé à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas reçu de tels appels de détresse, certainement que vous avez entendu parler des fameux câbles de Wikileaks et la cohorte de dénonciation de pratiques d'espionnage qui s'en est suivie. À cela, il faut ajouter le vol de coordonnées bancaires, escroquerie sur Internet, virus informatique, fraude électronique et pornographie infantile. Un arsenal de pratiques qui met à nu une criminalité d'un genre nouveau, qualifiée de cybercriminalité. Et c'est pour barrer la voie à la cybercriminalité que l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication organise depuis ce 4 décembre un séminaire d'information et de sensibilisation. Il est question ici d'édifier toutes les couches sociales de la population camerounaise sur les bonnes pratiques sécuritaires à adopter dans le cyberespace. Aussi, convient-il d'énoncer les dispositions institutionnelles, juridiques et techniques mises en place par le Cameroun dans le domaine de la cybersécurité. L'État a pris un certain nombre de mesures visant à mieux sécuriser notre cyberespace, notamment la loi du 21 décembre 2010 sur la cybercriminalité et cybersécurité. Cette loi fait de l'antique les bras armés de l'État en matière de la lutte contre la cybercriminalité. Cette activité est réalisée à travers 34 grands volets, à savoir les 7 centres d'alerte et de réponse aux incidents cybernétiques. Il y a aussi la PKI. La PKI génère 2 clés, une clé publique et une clé privée. Et aussi, il y a naturellement les audits de sécurité. Pour l'occasion, l'Antique et le guichet unique ont signé 2 protocoles d'accord allant dans le sens de la sécurité du système d'information des entreprises. Alerte au poliovirus sauvage. Et 4 cas ont été enregistrés en l'espace de mois dans la région de l'Ouest Cameroun. La situation devient donc inquiétante et les responsables de la santé publique se veulent plutôt avant-gardistes. Ils ont tenu un point de presse ce 4 décembre 2013 à Douala. Il s'est agi ici de sensibiliser les uns et les autres sur les causes, les ravages de la maladie, mais bien entendu annoncer la campagne prochaine de riposte vaccination de lutte contre la poliomyélite. La dite campagne nationale, qui débute le 6 décembre, va s'achever le 8 du même mois. Les enfants de 0 à 5 ans sont la principale cible. Divinapi Matemangele pour plus de précisions. C'est sous le maître mot « vaccination » que les responsables de santé pour le littoral comptent combattre la poliomyélite. L'accent est mis sur la mobilisation et la sensibilisation de tout un chacun afin de pouvoir protéger les enfants de ce mal et éviter la propagation. Cette campagne de vaccination est motivée dans ce sens que, en l'espace d'un mois, du 20 octobre au 20 novembre, 4 cas de poliovirus sauvage ont été dépistés au centre Pasteur. Les cas venaient de la région de l'Ouest, principalement dans les districts de santé de Malantouem, où on a eu 3 cas, et le district de santé de Fumbot, où on a eu 1 cas. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont décidé de limiter la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire national. La poliomyélite est une maladie périfétale, autrement dit, qui provient des bactéries des mains sales, mauvaise hygiène corporelle et alimentaire, entre autres. Les enfants de 0 à 5 ans en sont les principales cibles. La cible principale, c'est les enfants de 0 à 5 ans, parce que ce sont les enfants qui sont les plus à risque à cause de leur système immunitaire. Ce sont les enfants, c'est-à-dire que selon les statistiques, on a découvert que c'est vrai, la poliomyélite peut attaquer certains enfants au-delà de 5 ans, mais le nombre est tellement infime. Dans la majorité d'enfants chez qui on a dépisté les cas de poliomyélite sont situés entre 0 et 5 ans. C'est pour ça que c'est la cible la plus importante de cette vaccination. La campagne de vaccination de riposte de lutte contre la poliomyélite ira du 6 au 8 décembre prochain et couvrira les régions du centre, littoral, sud-ouest, nord-ouest, nord, extrême nord, Adamawa, ouest, toutes des régions limitrophes de l'ouest Cameroun. Pour la région du littoral, environ 54 574 enfants de 0 à 59 mois pourront être vaccinés dans les districts de santé de Mandjo, Kansamba, Melon, Kondjok, Yabassi. Toutefois, il est recommandé d'adopter une bonne hygiène alimentaire et corporelle, assainissement des lieux et faire administrer le vaccin qui est gratuit dans tous les centres de santé aux enfants afin d'éviter de nouvelles victimes de poliomyélite.
Dans les collectivités territoriales décentralisées, nous allons dans la région du Nord Cameroun avec le budget 2014 de la commune de Ngong qui est connu. L'enveloppe budgétaire prévisionnelle ici est de 540 millions de francs CFA. Il a été adopté et voté par l'ensemble des conseils municipaux. C'était au cours d'une session ordinaire du conseil municipal de la dite commune présidée par le tout nouveau maire Amadou Aïwa et c'était en présence du préfet du département de la Benue, Mohamedou Aman. Lui jouait ici le rôle de l'autorité de tutelle. Amadou Bello et Seria Benouabé pour les détails. C'est un budget à la fois ambitieux et réaliste que le nouvel exécutif communal de Ngong a proposé au Conseil pour adoption ce 3 décembre 2013 dans la salle des actes de la commune de Ngong. Taillé à la mesure des ambitions que nourrit la nouvelle équipe conduite par Amadou Aïwa, il est axé sur le développement local participatif puisqu'il tient compte des potentialités de cet arrondissement à vocation agro-pastorale. Je connais ce qui se passe au niveau du recouvrement des taxes de la commune de Ngong. Vous savez, tous les secteurs stratégiques des recettes de la commune, je les ai en tête, je connais ce qui se passe là-bas. Donc je vous assure que les secteurs stratégiques ont été largement sous-évalués. Et c'est pour ça que je dis que je suis certain que nous allons tenir ce budget-là. Et peut-être même un peu plus que ce que nous avons prévu. 540 millions de francs CFA de budget pour l'exercice 2014 à la commune de Ngong. La somme sera essentiellement destinée à faire face aux multiples sollicitations de population, parmi lesquelles les infrastructures socio-éducatives, l'aménagement de la voirie, ainsi que certaines constructions nécessaires pour l'embellissement de cette ville située à 40 km à l'entrée du sud de la capitale régionale du Nord. Prenant le préfet de la Benue à témoin, les conseillers municipaux de Ngong ont pris la résolution de soutenir leur nouveau maire dans ce vaste chantier de développement de leur municipalité. Allons cette fois parler de consommation. Dans la région de l'Est Cameroun, le plantain serait-il impropre à la consommation, surtout quand il est mûr? Voilà une question qui revient sur toutes les lèvres au regard donc de tout ce produit et ces produits qui sont jaunes sur les étals. On dit ici que le plantain est mûri à un produit qu'on appelle le mat. Malgré la sensibilisation, les Bayam Selam, comme on les appelle, semblent jouer la résistance. Enquête signée Roméo Tignan et Nesta Teba, Sèche Tetka pour le récit. Des plantains mûrs en provenance des plantations locales et étalés sur des aires non protégées. La couleur du jaunissement de ces régimes de plantains frappe directement à l'œil nu, mais distinguer les bons doigts de l'artificiel n'est pas chose facile. Dans ce marché surpeuplé, aucune commerçante n'ose dire si son plantain a mûri à base du mat ou pas. Pourtant, ce produit qu'elles disent absent sur le marché s'utilise en cachette pour accroître le chiffre d'affaires. Le naturel, le plantain, si ça sort de Nyamtimbi, et on le trouve aussi à Gbakombo. Ça, ce sont les plantains qui mûrissent naturellement. Le plantain qui a un bon goût. Le plantain que tu peux faire une bonne cuisine, une bonne réception. Là, il n'y a pas de produit. La différence entre le plantain qui a des produits et le plantain qui n'en a pas, ceci, maintenant, là, moi-même, je vais la consommer en direct. Or, le plantain qui a des produits, ça brille, ça tire après 2 jours. Quand tu vas la préparer, c'est vert à l'intérieur. Le mat est un produit chimique nocif pour la santé. Pourtant, il est généralement utilisé pour le traitement phytosanitaire de certaines plantes, en l'occurrence pour l'induction florale chez les ananas et stimulateurs de latex sur les VA. Peu de commerçants le savent, mais disent quand même que le produit proviendrait du Nigeria voisin. À la délégation régionale du commerce de l'Est, ce n'est plus la grande sensibilisation. L'on pense déjà à la phase de répression sur le terrain avant les fêtes de fin d'année. En attendant, la pratique qui constitue une menace pour la santé des consommateurs évolue en sourdine. Nous sortons donc de cette édition d'information, la toute quatrième dans livraison de ce mois de décembre, pour parler de la société civile du Sud qui a été à l'école de la décentralisation. C'est à la faveur d'un séminaire qui venait d'être organisé à Ebolova avec l'appui du programme, sous les auspices du programme d'appui à la société civile camerounaise. Les participants venus des groupes aussi divers que variés que sont les maires, les organisations non gouvernementales, les chefferies traditionnelles ont été édifiés sur les textes actuels régissant la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Pour plus de précisions, retrouvons Louis de Gonzanga et Akanj Panda.
Ce séminaire de 2 jours a réuni sur la place des Bolova les représentants des communes, les organisations non gouvernementales, la chefferie traditionnelle et les responsables d'associations de la région du Sud. Il s'est alors agi au cours des travaux d'outiller les participants sur les techniques de suivi des activités des collectivités locales décentralisées en conformité avec les tests qui régissent la décentralisation au Cameroun. On a pensé organiser un atelier qui va permettre à ces acteurs de la société civile dans toutes les régions du pays de réfléchir sur leur rôle, leur place dans ces processus. Et au terme de ces ateliers, nous permettons d'abord d'une part à ces acteurs de maîtriser les cadres juridiques qui sous-tendent la décentralisation au Cameroun. Ensuite, nous mettons à leur disposition un certain nombre d'instruments qui leur permettent d'être véritablement impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation. Dans cet esprit de participation de tous les maillons de la société à la gouvernance locale, il convient pour la société civile non seulement de contribuer à la mise en place des projets de développement viables, mais aussi de mener un véritable plaidoyer auprès des instances de décision et des financements. La décentralisation est mise en œuvre par le gouvernement, par les pouvoirs, mais la société civile doit, à sa manière, faire en sorte que les choix qui sont faits soient ceux qui répondent aux attentes des populations. De ce fait, la nouvelle ère qui vient de s'ouvrir avec l'installation des exécutifs municipaux dans leurs fonctions devra aboutir à une dynamique de développement intégral bénéfique pour toutes les populations des communes. Et à retenir de cette édition d'information sur Cameroun 24, coopération entre la France et le Cameroun et le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui a déjà planté son décor. Il va s'ouvrir officiellement les 6 et 7 décembre 2013. Mais déjà aujourd'hui, on a vécu le forum économique. Cette rencontre est destinée à redéfinir la relation économique entre les deux partenaires, des relations qui sont vieilles depuis plus de 50 ans. Vous avez eu dans ce journal les contours même de cette rencontre avec la sortie du JICAM, quelques industriels également présents qui ont dit leurs attentes, les grandes attentes donc, au sortir de ce sommet. Et puis en culture, c'est déjà demain, 5 décembre 2013, l'ouverture du Salon du Livre à Yaoundé. La ministre Amatou Toumouna, en charge de la culture, des arts et de la culture, est descendue sur le site de l'événement. Ça prise donc s'assurer de ce que tout est fait pour accueillir les auditeurs, les auteurs, les éditeurs et les distributeurs et bien entendu de nombreux lecteurs qui viendront découvrir la production littéraire du Cameroun. L'événement va courir jusqu'au 7 décembre 2013. L'information est en continu sur Cameroun 24. Bonsoir.